Le Sénégal a commémoré le lundi 1er décembre 2025 le 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais au cimetière militaire de Thiaroye. La cérémonie s'est présidée par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Ce massacre fait référence à l'assassinat de 300 à 400 tirailleurs originaires de 17 pays africains par des troupes coloniales françaises le 1er décembre 1944. L'État sénégalais perpétue ce devoir de mémoire pour rétablir la vérité historique. Ce travail passe par la documentation des recherches et l'édification d'un mémorial, l'événement étant désormais phare de l'agenda national. Le Fonds africain de développement a investi plus de 7 millions de dollars pour achever un projet de centrale hydroélectrique au fil de l'eau et d'infrastructures connexes au Libéria. Annoncé le 28 novembre 2025, le projet inclut une ligne d'évacuation de 8 km, 2 sous-stations de transformation et une ligne de transport transfrontalière. Selon le gouvernement libérien, une fois achevé, il augmentera la production énergétique nationale du Libéria de 56,5 GWh par an. Cela représente environ 6,9% de l'approvisionnement total en énergie du pays. Le projet permettra l'accès au réseau à 60 000 personnes qui n'y étaient pas raccordées avec 6 500 connexions directes au réseau national. Les prix des produits pétroliers au Ghana ont été revus à la hausse à compter du 1er décembre 2025 selon la Chambre des sociétés de commercialisation de produits pétroliers COMAC. Le prix de l'essence connaît une hausse de 1,97% à 3,30%, atteignant 12,91 Ghana cedi par litre à la pompe. Celui du diesel de 2,85% à 5,15%, portant le litre à 13,37 Ghana cedi. Le prix du gaz de pétrole liquéfié augmente également jusqu'à 3,10% par kilogramme, soit 13,80 Ghana cedi. Selon la COMAC, cette augmentation s'explique par une légère hausse des prix des produits pétroliers finis sur le marché international et par des pressions sur la monnaie ghanéenne. Les autorités guinéennes ont inspecté le 29 novembre 2025 l'avancement final de la première phase du projet Bassikolo présenté comme un pilier du branding guinéen et de la modernisation urbaine. L'infrastructure La Guinée Fait inclut une clôture de 900 mètres, un parc pour enfants, près d'un hectare d'espace vert et un lac de 22 mètres carrés doté d'une fontaine. Elle comprend également une cafétéria, un bâtiment administratif et un musée. Des recommandations ont été émises par le comité stratégique de Simandou pour les dernières finitions avant la livraison. L'initiative a pour objectif d'attirer l'investissement, de valoriser la culture nationale et de renforcer la promotion touristique en s'alignant sur le branding guinéen. Le Bénin, logé dans le groupe D, fera son entrée en lice à la CAN 2025 le 23 décembre contre la République démocratique du Congo, RDC, au stade El Barid de Rabat. Pour ce match face aux Léopards, les Guépards devront faire 105 joueurs clés, tous suspendus pour avoir accumulé des cartons jaunes durant les éliminatoires. Selon le sélectionneur Gerno Rohr, le capitaine Steve Mounier, Mohamed Diani, Andrea Untongi Junior et Marcel Dandignou. Le sélectionneur est donc contraint de remanier son 11 de départ pour ce défi initial.